Bonjour, alors, une petite vidéo souvent demandée mais jamais faite. Donc là je vais en faire une pour montrer comment on peut régler le différentiel Black Pearl. Donc c'est celui-ci, le Black Pearl c'est le diff Genius. C'est un différentiel à 3 pignons satellites, 5 disques. Donc on va voir comment on peut le régler. Là il est de sa configuration d'origine. Donc comme il arrive, là je l'ai juste déballé et posé sur la serviette. Donc là, on va voir comment on peut le régler. À savoir que ce différentiel n'a pas de vis de réglage. Il est normalement utilisé tel quel, mais on peut le régler en partant de la version d'origine. On peut le régler en le rendant plus souple et moins efficace pour qu'il soit beaucoup plus passe-partout et plus facile sur les pistes glissantes et tout ça. Donc déjà, on l'ouvre. Donc il y a les 3 vis M3 qu'on divise avec un 2,5 Allen. Voilà comment il est fait le différentiel. Il y a là le disque qui est resté collé. Le disque du pignon planétaire. Donc on va le remettre de ce côté. Donc voilà, vous voyez d'origine il est monté, donc comme je vous l'ai dit c'est un 5 disques, donc avec une plaque de chaque côté, et là 1, 2, 3 pour faire 5. Voilà, là il est monté d'origine avec de la graisse. Donc à l'aide de petites rondelles de calage, on va pouvoir le rendre plus souple. Donc la manip, c'est simple. Je vais vous enlever un peu de graisse. Voilà, on enlève un peu de la graisse. Parce que d'origine, ils sont très généreux. Donc c'est bien, il n'y a pas de problème dans le tendre si les personnes ne les ouvrent pas. Parce que le diff il est très bien graissé, donc il n'y a pas de souci. Il pourra faire des kilomètres sans problème. Donc une fois qu'on a dégagé un peu la graisse, vous voyez, il y a les 3 pins qui tiennent les trois pignons. Donc on va les faire sortir à l'aide de, là j'ai un crochet. Hop là, vous voyez, j'en fais sortir une deuxième et une troisième. Et là il y a la bague centrale qui s'enlève. Donc sur le principe, la bague centrale, on va la laisser à sa position centre. De toute façon là elle est tenue parce qu'il y a de la graisse. Alors désolé, j'y vais pas trop avec les mains pour vous montrer, pour pas vous laisser la visu et pas trop faire. Voilà, je vais rembourser un peu une spin, comme ça moi la bague centrale qui sert à tenir les axes, elle reste bien calée. Donc une fois qu'on a sorti un peu les spins, rondelle après rondelle, et pignon après pignon, on sort la spin. Et là en fait le principe c'est de faire glisser la rondelle entre le pignon et l'époxy. Voilà. Après je m'aide avec un tournevis. Et là, hop. Là je laisse enfoncer et on peut remettre le. Voilà. Donc là, le pignon il a bougé. Hop et voilà. Donc je sors l'autre spin pour pas oublier. Voilà, c'est ces deux là qui me reste à faire. Donc le principe de faire ça, de mettre une rondelle de calage de 1/10 avec un trou central de 6, parce que c'est des diamètres de 6 les pins, ça a pour but d'annuler la friction, parce que le pignon quand le différentiel va se mettre en marche, le pignon au lieu de venir frotter sur l'époxy et avoir son effet de frein, va frotter sur la rondelle et qui va annuler le frottement le plus agressif qui donne l'effet de frein sur l'époxy. Donc le diff en fait, au lieu qu'il soit un 5 disques d'origine, on pourra le considérer comme un 2 disques, donc qui sera moins efficace. Donc là on va continuer. Hop, on met notre rondelle, on la fait glisser. Hop là, par le trou
je la centre. Ça, je peux remettre à la pin directement. Et voilà. On va faire ça sur le troisième. Voilà. Et voilà. Donc voilà, là le diff, en mettant les 3 rondelles, je l'ai neutralisé. Pour ceux qui ont déjà vu marquer ce nom ou autre. Bonjour tout le monde. Donc voilà. Donc là je l'ai neutralisé. Donc j'ai mis 3 rondelles de ce qu'on appelle rondelles de calage, parce que c'est dans un dixième d'épaisseur, entre le pignon satellite et l'époxy. Pour quand le différentiel va travailler, quand il va travailler, ben, il y aura moins de friction et moins de frein, le diff sera plus souple. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est complètement enlever la graisse. Donc là, la graisse, comme il est d'origine, vu qu'il n'a pas encore tourné, c'est assez simple. Il suffit de prendre un tournevis. En l'occurrence, j'ai pas un tournevis plat. L'enlever. Bon, si on veut bien faire les choses, il faudrait démonter le diff. Bon là, comme je dis, c'est un diff neuf, donc la graisse, elle est pas encore très bien, elle est pas centrifugée parce qu'il a jamais tourné. Donc elle est vraiment qu'au centre. Mais par contre, si le diff il a déjà tourné, je vous conseille plus de le démonter. Ça sera plus efficace de démonter et d'essuyer. Alors, on va changer de chiffon. Ici, ça va aller vite. Il y a juste ça. Vous voyez, tout simplement. S'il en reste un chouille, comme vous pouvez le voir, c'est pas très grave. Il y en a tellement peu que c'est pas quelque chose qui gênera. Donc voilà, j'ai enlevé les 3/4 de la graisse. Donc ce qu'on fait pour le refermer, hop, on appuie sur les 3 petites pièces en époxy, on les rapproche pour faciliter le remontage. Donc là, le trou de vis, ça s'aligne par rapport là où il y a l'axe, il y a les pins. Et voilà. On vérifie toujours que ça tourne. Donc un petit peu propre. Hop là. Et on remonte. Si ça ne vise pas, c'est qu'il faut légèrement tourner la coque parce qu'elle n'était pas alignée par rapport au tronc. Hop là, on resserre tout. Voilà. Donc voilà, là le diff, donc je l'ai neutralisé en mettant des rondelles de calage. 3 rondelles que je me répète de 1/10 que j'ai glissé entre les pignons satellites, donc les pignons au centre, et l'époxy, la plaque d'époxy. Comme ça, quand le diff se met en marche, le pignon vient frotter sur la rondelle et le frottement est annulé contre l'époxy. Donc il y a moins de friction et moins de freinage et le diff en fait il est plus souple.
Et la deuxième chose, c'est pour ça que j'ai enlevé la graisse, ou le deuxième réglage qu'on peut faire pour l'assouplir, donc là, on l'assouplit dans le sens où il sera plus doux à l'attaque. Quand on mettra du gaz, au lieu que quand il va se mettre en marche, il va donner un coup plus sec, parce que la graisse a tendance à partir à l'intérieur, à se centrifuger. Donc au fur et à mesure des rotations, elle retombe dedans, donc ça lubrifie. Mais ça a tendance à fonctionner un peu plus sec, les pignons. Donc une meilleure accroche de l'époxy. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre de l'huile. Parce que l'huile, par sa fluidité, retombe beaucoup plus vite au milieu sur les pignons, lubrifie beaucoup plus les parties en friction et rend le diff plus souple. Donc, la deuxième chose pour régler le Black Pearl, pour l'assouplir, c'est les rondelles et remplacer la graisse par de l'huile. Donc là, tout simplement, pour le remplissage, une seringue, l'huile. Voilà, 10 ml. On prend, mais dedans, sans faire ce que je viens de faire. On va mettre à côté. La petite durée, ça permet de mieux rentrer dedans et d'aller plus la diffuser facilement, parce que sinon ça risque de vite faire étanche avec la graisse et le trou qui est petit. Alors, j'en ai mis partout. Je le fais un peu tourner pour pouvoir faire aller l'huile plus bas. Et je vais pour voilà. Donc j'ai mis les 10 ml. Là je nettoie. J'ai un petit peu mis à côté. Et voilà. Donc voilà le différentiel Black Pearl que je viens de neutraliser. Donc avec l'ajout de 3 rondelles entre les pignons satellites et l'époxy, et en enlevant la graisse et en mettant l'huile à la place. Là, le diff est neuf, donc la graisse elle n'était pas centrifugée, elle était bien au milieu suite au montage en usine. Donc avec un LED en tournevis, je l'ai enlevé grossièrement, ça allait très bien. Par contre, si le diff est déjà roulé, je vous conseille plutôt de le démonter, de bien nettoyer, de nettoyer plus en profondeur, parce que là, la graisse elle se met vraiment partout. Donc voilà ce qu'on peut faire avec le différentiel Black Pearl pour pouvoir le régler que en l'assouplissant. Parce que comme il est d'origine, on ne peut pas le rendre plus efficace, on peut juste le rendre moins efficace. Voilà, ça c'était en vidéo les trucs et astuces pour régler le différentiel. A plus tard.